Shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». Nous avons vu le chapitre 12 des Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous allons voir Actes chapitre 13. Actes chapitre 13. Pour ceux qui sont partis sur mon site internet, vous avez remarqué que c'est www.acte13.com. Certaines personnes se demandent pourquoi acte13.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi acte13.com. Aujourd'hui, nous voyons Actes chapitre 13. Avant de commencer ce passage, je vais rendre mon témoignage pourquoi le Seigneur m'a appelé à cette mission appelée Église apostolique et prophétique, la lumière des nations. Et nous appelons l'église la lumière des nations. C'est l'église que je dirige en Côte d'Ivoire. Bien-aimé, lorsque tu suis Dieu, il arrive des moments que tu es persécuté. Et j'étais nouveau chrétien, je venais d'accepter le Seigneur, je n'avais pas plus de 3 ans de conversion. Et j'étais parti au village, il y avait une église en place, une église évangélique que je vais taire le nom. Je suis parti là-bas puisque le Seigneur m'appelait à un ministère prophétique. Et quand j'arrive là-bas, Dieu me donnait des révélations sur des frères, sur des sœurs. Et dans cette église, les gens disent qu'il n'y a plus de prophètes. Donc, le dernier prophète, c'est depuis Jésus. Jésus est le dernier prophète. Après lui, il n'y avait plus de prophètes. Donc, tout ce qu'on appelle des prophètes étaient des faux prophètes. Et même dans cette église aussi, on disait qu'il n'y avait plus d'apôtres. Donc, eux, ils reconnaissaient les pasteurs et les évangélistes. Moi, je suis parti là-bas à l'église puisque je venais de me convertir. Vous savez, le zèle du nouveau chrétien, c'est un zèle très chaud, un zèle vraiment d'amour. C'est pourquoi le Seigneur, dans le livre d'Apocalypse, dit que « Reviens à ton premier amour ». Parce que celui qui se convertit, sa foi est une foi très grande. La joie qui l'anime, la paix qui l'anime. Et je vais vous rendre un témoignage. Quand j'étais nouveau chrétien, on va à l'église et je vois les frères qui sourient, tout le monde en joie. En tout cas, je me posais la question, mais pourquoi depuis là, je ne me suis pas converti et c'est maintenant que je me convertis? Je ne savais pas qu'il y avait telle joie dans le Seigneur. Et chose qui m'a touché encore, pour moi, il n'y a plus de péché. Parce qu'une fois que tu as accepté Jésus, personne ne pêche. Et je vous l'assure parce que je respectais la parole. Quand on prêche sur le mensonge de ne pas mentir, je ne mens pas. Quand on dit de ne pas voler, je ne vole pas. C'est-à-dire, tout ce que le pasteur va prêcher, je suis suspendu à ses lèvres. Tout ce qu'il va déclarer, je mets ça en pratique. Donc, ma foi augmentait, ma vie spirituelle croissait. Et je voyais Dieu se manifester en moi. Vous savez, mes bien-aimés, pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui marchent dans la chair? Parce que beaucoup ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Beaucoup ne croient pas ce qu'on leur dit. Et moi, je croyais en Dieu et je croyais en mon pasteur. Et quand mon pasteur prêche, c'est comme si Jésus même est devant moi. Et ces messages sont des messages tellement intéressants. J'aimais ces enseignements. J'aimais ces prédications. J'avais des cahiers. Je notais. Et lorsque le cahier est rempli, je achetais un autre cahier. En tout cas, c'était une joie partout. Et même quand je vais quelque part, que je trouve un autre prédicateur qui vient prêcher encore, je suis tellement content. La joie était grande dans ma vie. Et vous comprenez? Et cette joie-là, je suis venu en vacances dans mon village. Et quand je suis arrivé, il n'y avait pas mon église dans le village. Et puisque l'autre église, c'est une église évangélique. Et je suis parti là-bas. Je suis parti, et effectivement, pour moi, la même joie que je ressentais de l'autre côté, c'est la même joie que je vais voir. Arrivé là-bas, je vois que les choses, c'est vrai, on chasse les démons, on prie au nom de Jésus, tout. Mais j'ai constaté qu'il y a quelques différences, quelque chose. Mais néanmoins, comme ce sont des frères et sœurs, c'est le même Jésus qu'on proclame, je partais. Mais Dieu se révélait à moi, Dieu me parlait tellement que, mes bien-aimés, si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, il faut lire beaucoup la Bible, il faut méditer beaucoup. Je vais vous rendre mon témoignage. Si vous voyez qu'aujourd'hui je prêche et vous voyez que quelqu'un qui décortique la parole de Dieu, ce n'est pas aujourd'hui que je suis tombé sur la parole et puis le Saint-Esprit me pousse à décortiquer. Je suis quelqu'un, j'ai beaucoup lu la Bible, j'ai médité. Même quand je partais dans les champs, j'avais mon Nouveau Testament dans ma poche, sur la route, je lisais mon Nouveau Testament. Je lisais au retour des champs, je le faisais. Même au champ, je travaillais les moments de pause, je lisais. J'avais ma Bible avec moi. Partout, je lisais la Bible, je méditais la Bible, je jeûnais, je priais. Et à un moment donné, je vous l'assure, que quand tu atteins un certain niveau,
tu vois vraiment que la parole de Dieu devient réelle dans ta vie. C'est-à-dire le ciel, l'Esprit de Dieu était en moi. Et tout ce qui se passait dans le monde, ça ne me disait absolument rien. La grâce que le Seigneur m'a faite, c'est quoi? C'est que, au fait, le fait de pouvoir méditer la Bible, le fait de pouvoir prier, de m'approcher du Seigneur, d'aimer les choses du Seigneur, je payais des livres, j'achetais des livres chrétiens, les livres de témoignages, je lisais, j'ai lu. Et je vais citer quelques livres que peut-être vous avez déjà lus ou pas encore. Je vous recommande si vous n'avez pas encore lu ces livres. J'ai lu le livre « Le rescapé de l'enfer » de Bakashika. Et c'est un livre qui m'a beaucoup aidé dans la révélation du monde des ténèbres. J'ai lu aussi « Va à Bethel » de Lucie J. Et ce sont des livres que je travaillais, je luttais, je partais au champ, je recevais, je faisais mes petits contrats. Quand je recevais l'argent, je prenais pour aller acheter. Vous voyez? Et j'ai lu un autre livre que je vous conseille aussi de le lire, Le voyage du pèlerin. Il y en a tellement de livres que j'ai lus. J'ai lu des livres et tous ces livres-là m'ont édifié, m'ont fortifié. J'ai lu un autre livre aussi, La passion des âmes de Dr. Oswald Smith. Il y a Quand viendra la persécution. Et vous voyez, un chrétien doit se documenter, c'est important. Et j'ai lu tous ces livres-là, vraiment, et en plus de la parole de Dieu, je méditais, je lisais des brochures, je partais dans les librairies, je peux passer au moins 2 heures dans la librairie parce que je n'avais pas les moyens. Donc moi, je suis là, je regarde seulement les titres des livres, j'avais un carnet dans ma poche et j'écrivais le titre, je regardais, je regardais le résumé. En tout cas, quand je rentre dans une librairie chrétienne, mon âme est dans la joie, mon âme dans la paix. Alléluia. Donc, je dis ça parce que je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui ce acte 13, c'est un chapitre que j'aime beaucoup, c'est un chapitre de mon appel. C'est l'un des chapitres de mon appel parce que le Seigneur m'a appelé sur Ézéchiel, sur Acte 13 et puis Ésaïe. Donc, je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, cette joie était grande. Ma voix grandissait. Je dors, je sens le Saint-Esprit me vibrer. Les anges, je voyais les anges. Je voyais la puissance de Dieu. C'est-à-dire, ma vie, c'est Jésus. La parole de Dieu est réelle. Quand tu lis la parole, quand tu médites régulièrement et que tu pries. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont charnés parce que beaucoup ne lisent pas, beaucoup ne méditent pas, beaucoup ne se donnent pas. À notre époque, il est très difficile. Tu ne peux même pas parler de ton pasteur même. Tellement que tu ne le prends pas comme Dieu. Mais tu dis que c'est Dieu même qui passe par lui pour te parler. Et aujourd'hui, malheureusement, ça me fait très mal. Il y en a tellement de faux pasteurs, il y en a tellement de choses, des autres dans le corps du Christ. Et souvent, je me pose la question. Un jour, je disais à mon épouse que, je bénis le nom du Seigneur. Que nous, notre époque, le Seigneur nous a fait grâce, on s'est convertis dans la parole. Aujourd'hui, il y a tellement de miracles, il y a tellement de prophéties, il y a tellement de paroles, tellement d'églises. Chaque pasteur a une église, chaque pasteur est fondateur. Il y a tellement de choses qui se passent dans le corps du Christ, au point même que les fidèles ne savent plus où aller, qu'il faut croire. Vous comprenez? Mais la seule chose pour être stable en esprit, c'est la parole du Seigneur. C'est la Bible. Médite la Bible. C'est pourquoi la Bible déclare dans Josué chapitre 1. Il dit que verset 8, que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Médite jour et nuit afin de pouvoir réussir dans tout ce que tu entreprendras. Vous voyez, le psaume 1 aussi parle de ça. Donc, bien aimé, c'était ma force. Ma force était la parole. Quand je dors, je prie. Deux fois, à une certaine heure, l'ange de Dieu vient me réveiller. Il me dit, lève-toi et prie. Et je prie. C'est-à-dire, je vous assure, en ce moment-là, je n'avais pas de peur, je n'avais pas de crainte. C'est-à-dire quand je suis là, je regarde le ciel, j'ai une joie quand je fixe mes regards vers le ciel. J'ai une joie, oh Seigneur, que cet amour revienne encore dans ma vie, dans le corps du Christ. Et que ça déborde parce que c'est le temps de la gloire du Seigneur. Bien aimé, je ressens cela. Je sens que ça commence à venir un peu. Compte tenu de certaines situations que nous avons traversées dans le ministère, ça refroidit un peu. Ce n'est pas facile. Mais avec ce moment des enseignements que j'ai commencé, à la table du Seigneur, le combat de l'armée céleste et tous ces différents programmes que je suis en train de faire, je sens que Dieu est en train de se manifester. L'Esprit est en train de se positionner dans ma vie et dans la vie de tous ceux qui écoutent. Bien-aimé, écoute la parole. Donc,
J'étais tellement, je ne peux pas dire qu'il était zélé, mais j'étais vraiment ancré dans la parole du Seigneur. Mes amis même qui m'ont envoyé dans le Seigneur, j'étais plus avancé qu'eux parce que je prenais plaisir à lire la Bible. Je prenais plaisir à méditer. Et mon argent, c'est d'aller acheter la Bible. Mon argent, c'est d'aller payer des brochures, pour aller distribuer. Je pars évangéliser d'un village à un autre. Première église que le Seigneur m'a fait grâce d'établir, de mettre en place. En ce moment, c'était l'année 99-2000. Et je marchais, j'étais dans un campement, je marchais chaque dimanche. 8 km aller, 8 km retour, ça fait 16 km chaque dimanche que je partais enseigner, exhorter les gens. J'étais un nouveau chrétien. Et à l'heure où je vous parle, je fais cela d'abord 13 dimanches non-stop. 13 dimanches non-stop. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont converties. Il y a des personnes qui sont parties dans d'autres églises évangéliques. Et des personnes vraiment croient en ce ministère. Il y a eu des délivrances, il y a eu des restaurations. Je bénis le nom du Seigneur pour ce moment-là, pour cette grâce qu'il m'a accordée. Donc, je reviens sur Acte 13. Je suis dans une église. Je vais dans cette église, arrivé là-bas. Dieu, j'étais dans la joie, mais je voyais que les gens disaient, mais le Seigneur m'a appelé au ministère prophétique. Donc, quand je dis que le Seigneur m'a appelé au ministère prophétique, automatiquement, les gens m'ont vu comme un faux prophète. Donc, quand le Seigneur me donne une révélation que je donne, les gens me combattaient. Les gens même chassaient des démons sur moi. Quand je vais à l'église, les gens autour de moi, quand ils veulent prier, je m'assois, les gens tournent autour de moi. Ils commencent à parler en langue, ils commencent à prier, ils commencent à chasser l'esprit de faux prophètes. Et où je devais avoir la joie à un moment donné, c'était la tristesse, c'était l'angoisse, c'était l'amertume. Et c'était même la peur. Parce que je rentre maintenant, au lieu même d'écouter la parole, dès que je rentre, il y a un groupe de frères, nous allons nous lever. Nous allons chasser tout esprit de faux prophètes. Jésus est le dernier prophète. Et je suis là, sur un moment donné, je ne comprenais plus rien. Donc maintenant, les dimanches arrivent, au lieu d'aller à l'église, j'avais peur. Au lieu d'aller à l'église, j'avais la tristesse. Alors que quand j'étais à Tumodi, où je me suis converti, des dimanches même là, je trouve que ça dure trop. Je respectais les prières du soir, les mardis soirs, les vendredis soirs, les veillées, tous les programmes, j'étais toujours présent. Quand je quitte à l'école, je vais d'abord à l'église avant de partir à la maison. C'est-à-dire, je dépasse ma maison, je m'en vais à l'église à plus de 3 km. Je m'en vais là-bas d'abord, finir le culte du soir. C'est maintenant, je retourne encore vers ma maison. Et c'était une joie parfaite dans ma vie. Je pensais que cette joie allait continuer. Et arrivé là-bas, à un moment donné, j'étais triste. Le Seigneur me dit, ne va plus là-bas. Je dormais, le Saint-Esprit m'a parlé, ne mets plus ton pied là-bas. Et malgré que le Seigneur a dit ça, quand le Seigneur a dit ça, j'ai respecté et je ne partais plus dans l'église. Je suis resté à la maison, je priais, je méditais, je m'approchais du Seigneur, je m'exhortais seul. Souvent, je me mets seul dans la chambre, je prêchais. Et puis souvent même là, il y a une joie qui m'a dit, mais de toute façon j'ai prêché, j'ai bien prêché. Hein. S'il y avait des gens ici, ce serait bon. Et je prêchais souvent au champ. Moi, je suis dans la rue, je prêche dans les champs, je prêche dans ma maison, je prêche dans le salon, comme s'il y avait la foule. Aujourd'hui, je ne suis pas étonné quand je prêche que beaucoup de personnes m'écoutent parce que le Seigneur m'a exercé. C'est ça qu'on appelle l'école du Saint-Esprit. Donc le Seigneur a permis que je parte à l'école du Saint-Esprit. Mais malgré ça, je n'avais pas la paix. À un moment donné, je me demandais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur m'a donné un moment de jeûne pendant 2 ans, je crois. C'est-à-dire, je jeûnais chaque mardi, chaque vendredi, pendant 2 ans. Non-stop. Au cours de l'année, parfois, je jeûnais 7 jours à fruits, où je fais des descentes montées, soit 11 jours, soit 21 jours, soit 40 jours. Donc, ma année-là était une année de jeûne et prière, méditation, intercession. C'est-à-dire, ma vie était la joie. Quand je lis la Bible, mon esprit est ouvert, je comprenais les Écritures. Je sentais la présence de Dieu. Quand je marche comme ça, je n'avais pas peur. Je sentais la présence des anges autour de moi. Je sentais leur présence. Je sentais même leur présence. C'est-à-dire, une force m'accompagne, une puissance m'accompagne. Au point même que les gens voyaient une sœur, elle était sur le point de mourir. Et quand je suis arrivé là, elle a crié. Elle dit, oui, je vois des anges derrière toi. Et la sœur, puisqu'elle avait été animée d'un esprit de sorcellerie, mais quand j'arrive comme ça, les gens même disent que il y a une boule de feu qui t'accompagne. Bien aimé, ce n'est pas de la magie, ce n'est rien autre que la méditation, la prière, le jeûne. J'aimais la parole, j'aimais les Écritures, j'aimais Dieu, j'aimais Jésus. Et je le disais j'aimais parce que c'était à ce moment-là même, j'étais nouveau converti. Et après cela m'accompagnait au point que quand vous le voyez, j'aime encore Jésus, j'aime encore Dieu, j'aime encore mon Seigneur. L'amour était là, la joie était là, une joie parfaite.
une joie glorieuse, une joie qui me libérait. Alléluia, bien-aimé. Voilà ce que Dieu faisait au travers de moi. Mais quand je me retrouve quelque part, je commence à réfléchir. Pourquoi les gens, mes frères m'ont fait ça? Pourquoi ils m'ont rejeté? Est-ce que moi-même là, je suis un prophète? Est-ce que moi-même là, vraiment, est-ce que Dieu m'appelle être prophète? Est-ce que ce qu'ils disent là, est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce qu'il y a encore des prophètes? Tellement de questions je me posais, malgré que je voyais dans la Bible. Alléluia. Et un jour, un matin, puisque j'écoutais aussi la radio, à l'époque, il n'y avait pas de radio évangélique. J'écoutais la radio nationale où souvent on faisait des émissions avec une servante de Dieu qui s'appelle Maxime Domingo. Elle faisait des émissions avec Feu Kakou Sévérin, avec des hommes de Dieu. En tout cas, c'était bien. Donc, ces émissions-là, je ne ratais pas. Et au campement, j'avais un petit poste que j'écoutais. J'étais accroché. Et je dormais souvent dans le noir, seul en brousse. Il n'y a personne. Mes parents viennent au village. Et je suis seul dans le noir. Et j'écoutais. C'est-à-dire, je sentais le ciel descendre, le ciel qui est descendu. Je sentais Jésus dans ma vie. Je sentais sa présence. Oh, ce jour merveilleux. Je veux voir encore ce jour. Je sais que Dieu va le faire. Il le fera encore plus que ça. Alléluia. Kamayasa. Hoi kindayoso. Kindabayasa tabayont. Layus kinderia koma yakanda bayont le mayasato boroshike la kinde barakundo boroshi li mayasato boroshike dege rayons kina oskindo boroshika baba. Alléluia. Donc je me posais des questions. Est-ce que je suis un prophète? Est-ce que c'est ce que les frères disent? Eux-mêmes qui chassaient l'esprit de faux prophètes sur ma vie. Est-ce qu'ils n'ont pas raison? Et un jour j'étais là dans l'angoisse. Je suis parti dans ma maison matin. J'ai fini de prier. Je suis de tout faire, je me suis levé, j'ai fait mes petits besoins et dès que je suis rentré au campement, je dis bien au campement, en brousse, je me suis mis en genoux. Vous savez, au campement, ce sont des lits en bois qu'on fait avec des branches et on coupe les bois et puis on met dessus. Et je me suis agenouillé sur mon lit. Okay? Je me suis agenouillé et j'ai déposé mes mains sur le lit en bois. Et je me suis concentré pour prier. Quand je me suis concentré, du coup, il y a eu un silence pas possible. Un silence. Et dans ce silence, une voix se fit entendre derrière moi. Acte 13. Parce que j'étais là, je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Jésus, parle-moi. Vous savez, quand Dieu parle, le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit, il ne fait pas trop de commentaires. Il a dit acte 13. En tout cas, je ne sais pas. Si c'est l'ange de l'Éternel ou le Saint-Esprit, là, je ne sais pas. Parce que je sentais la personne arrêtée derrière moi. Et la personne a dit acte 13. Je suis sauté sur ma Bible. J'ai ouvert ma Bible. Et j'ai commencé à lire acte 13. Et quand j'ai commencé à lire, d'abord, je lisais. C'était dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs, etc., etc. D'abord, le Seigneur m'a parlé des docteurs. Quand je lis le verset 1, il dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Automatiquement, il dit, mais tiens, là, Jésus est ressuscité. Mais comment ici, on parle des prophètes et des docteurs? Donc, effectivement, je suis un prophète et je crois que je suis un prophète. Et la voix me continue de lire. Il dit, Simeon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mananéenne, qui avait été élevé avec Héros le tétra et Saul. Donc tout cela, Niger, Lucius, tout ça, il y avait parmi eux, il y a des prophètes, parmi eux, il y a des docteurs. Et vous savez que Saul même était un docteur de la parole. Donc, pendant qu'il servait le Seigneur, et j'ai commencé à lire jusqu'à un moment donné. Quand Paul a parlé, au jour du sabbat, Paul a prêché. Les gens ont demandé à Paul de prêcher. Quand Paul a fini de prêcher, les gens ont demandé à Paul de revenir le sabbat prochain, c'est-à-dire samedi prochain, viens nous entretenir encore ce que tu viens de nous dire. Donc les gens même là, ils ont commencé à comprendre les Écritures parce que Paul expliquait les Écritures avec le Saint-Esprit qui lui donnait l'orientation. Et en prenant de l'Ancien Testament la loi et les prophètes, pour les expliquer. Donc, eux-mêmes là, ceux qui étaient là, les fidèles qui étaient là, les juifs qui étaient là, beaucoup avaient les écailles qui tombaient de leurs yeux. Ils ont compris réellement que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu. C'est par lui que nous pouvons obtenir le pardon de nos péchés. Parce que eux, ils utilisaient les agneaux, ils faisaient des choses de la loi de Moïse, les choses du tabernacle encore. Donc, quand
Paul a expliqué cela, les gens avaient tellement compris qu'ils ont demandé à Paul qu'on veut entendre ce que tu viens de dire le sabbat prochain. Et la Bible nous dit que le sabbat prochain, il y avait tellement de personnes qui sont venues. Le temple était rempli, la synagogue était remplie. Quand Paul et Barnabas ils sont venus parler de la part du Seigneur, c'est Paul qui prêchait. La Bible dit que les Juifs étaient remplis de jalousie. Et comme ils sont remplis de jalousie, pour ne pas que les gens s'attachent, écoutent la parole, s'attachent au Paul, à ses messages, ils vont susciter des femmes dévotes. Les femmes dévotes, ce sont des femmes qu'on respecte. Les femmes qui sont des anciennes. Ces femmes que tout le monde connaît, que ces femmes-là sont des femmes respectueuses. Les femmes non religieuses, des femmes pieuses. Et ces femmes-là, les Juifs vont aller vers elles pour dire dites que ce sont des menteurs. Dites que c'est des personnes qui blasphèment. Des gens qui cherchent des femmes. Et nous-mêmes, là, ils sont venus vers nous en mentant, en disant des choses. Et quand ils ont dit ça, Paul, Barnabas ont dit, c'est à vous d'abord que vous devez recevoir la parole de Dieu. Mais puisque vous refusez d'accepter la parole de Dieu, ainsi nous l'a déclaré le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et quand Paul a libéré cette parole, quand je suis arrivé sur ce message-là, la voix me dit que je t'ai établi pour être la lumière des nations. Partout tu vas prêcher ma parole. Les personnes comprendront comme Paul a prêché. C'est pourquoi vous voyez mon nom prophétique, mon nom du ministère, c'est Paul. Moïse, un jour, je prendrai le temps de vous expliquer Moïse. Et quand le Seigneur m'a dit ça, il y a une joie qui m'a animé. Le Seigneur me dit, aujourd'hui, je te oins. Par mon esprit, je te donne la parole. Je te donne la révélation de la parole. Pourquoi ces personnes sont contre toi? C'est pas parce que ils refusent, ils voient ce que tu dis, ils voient la révélation. C'est parce qu'ils sont jaloux qu'ils font ces choses-là. Ils sont jaloux. Ils veulent que tu quittes l'église puisque tu n'es pas de leur église. Tu es d'une autre communauté. Donc, ils ne veulent pas que tu restes dans leur communauté pour pouvoir prêcher, pour eux donner des révélations. Donc, ils sont animés de l'esprit de jalousie. C'est pour cette raison qu'ils t'ont persécuté. Ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas que le ministère prophétique existe. Ils croient, ils savent ça. C'est une confusion dans leur camp. D'autres savent qu'il y a le ministère prophétique, mais comme ils sont remplis de jalousie, c'est pour cette raison qu'ils se lèvent contre toi, pour que les gens te regardent comme un faux. Et bien aimé, ce message me suit jusqu'en ce jour. Ce message me suit parce que le Seigneur m'a donné cette grâce. Il s'est révélé en moi une nuit, lorsqu'il était couché, une forte lumière. L'ange de l'Éternel est venu. Je ne sais pas si le Seigneur c'est l'ange parce que je n'ai pas pu ouvrir mes yeux. La lumière était tellement éblouissante, tellement forte. C'est plus fort que la lumière du soleil, plus fort. Et quand cette lumière a frappé, et mes oreilles étaient comme quelqu'un qui est monté dans un véhicule et qui est assis derrière une bâchée qui n'est pas couvert. Et comme vous le voyez, les bâchés non couverts derrière. Et le vent qui passait, quelqu'un qui était assis, le vent passait dans mes oreilles, très fort, fou. Et puis, après cette lumière est partie et le vent s'est arrêté, la voix m'a dit que aujourd'hui, tes oreilles spirituelles sont ouvertes, tes yeux sont libérés et je te donne la vision, la révélation. Je te donne de comprendre ma parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui nous sommes dans l'enseignement, nous sommes dans la révélation et d'autres vont se dire, mais écoutez, lui là, mais il dit les prophètes, mais on ne voit pas. Bien aimé, c'est pourquoi je vous dis, je suis beaucoup pressé parce que le Seigneur m'a donné un message un jour, il m'a dit, je t'attends. Le Seigneur me dit, il m'attend. Vous comprenez? Il dit, je t'attends. Il m'attend pourquoi? Parce qu'il y a trop de légèreté, il y a trop de temps, il y a trop de retard dans le ministère. Plus tard, vous allez comprendre que vous êtes en face d'un prophète. Le temps prophétique, lorsque ça va arriver, des révélations, vous allez voir des personnes même qui sont sur le groupe. Le Seigneur va décrire leur vie, va décrire même leurs vêtements, va décrire des choses. Parce que ce temps-là, ça arrivé. Mais il faudrait que nous finissions le temps pour que nous rentrions dans le ministère prophétique proprement dit, pour que vous puissiez savoir que le prophète Paul Moïse d'Olivra est un prophète de Dieu. Parce que nous sommes beaucoup dans les enseignements. Nous sommes beaucoup, c'est pourquoi un prophète, lorsqu'il enseigne, son message est rempli de révélations. C'est pourquoi vous voyez que les enseignements que je donne, ça ouvre l'esprit de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes se disent, ah, c'est maintenant que je comprends ce passage. C'est comme ça les prophètes. Mais le moment va arriver, nous allons rentrer dans les détails prophétiques. Je vais vous donner un témoignage parce que un jour j'ai causé, je crois dans cette semaine, j'ai causé avec une sœur en Europe et elle parlait du prophète. Nous là, ce qu'on aime là,
Et nous en Europe, c'est les prophéties, c'est des révélations. Tu donnes là, et puis j'ai commencé à rire. Elle parlait, je ris seulement. Je ne sais pas pourquoi ça me faisait rire. Je riais seulement. J'ai dit, ok, ça va venir, le temps de Dieu va arriver. Je vais vous dire une chose, je suis un prophète. Un jour, je vais vous donner au moins deux ou trois, et nous allons continuer. Parce que si on dit aux frères et sœurs de pouvoir participer pour que le temps finisse, il va arriver un moment donné, ces enseignements que je donne, ça va freiner et nous allons rentrer dans le domaine prophétique, les domaines de révélation. Vous allez comprendre que, cet homme-là, nous ne savons pas que c'est un prophète qui donne des prophéties exactes, des révélations exactes, des prophéties de pointe. Un jour, j'étais assis là, il y a un monsieur qui devait venir me rendre visite. Et je suis assis là, et du coup, j'ai fermé mes yeux, un petit sommeil, et je vois le monsieur en venant avec un habit en paille, un pantalon gris et un sachet bleu dans sa main. Et je dis à mon épouse qu'à l'instant où je suis assis, il y a telle personne, ce monsieur s'appelle Désiré. Il dit, monsieur Désiré arrive. Je le vois, à l'instant je le vois, il vient de descendre de la voiture, qu'il arrive. Il vient dans cette maison, il est habillé comme ça, il a un sachet bleu en main. Gloire à Jésus. À moins de 15 minutes, le monsieur rentre avec tel que j'ai décrit à ma femme. Ma femme est tombée, elle a crié Jésus. J'ai dit, le Seigneur veut te montrer que je suis un prophète. Il y a tellement de témoignages, il y a tellement de révélations. Je ne veux pas rentrer tous ces détails. Il y en a tellement des révélations exactes, des prophéties exactes. Donc, actuellement, nous sommes dans la parole, nous sommes dans l'enseignement. Donc, quand le Seigneur m'a dit ceci, il dit, j'ouvre tes yeux, j'ouvre ton oreille. Et maintenant, je mets ma parole dans ta bouche. Tu vas prêcher ma parole et beaucoup de personnes seront transformées. Et le Seigneur m'a dit que je t'ai établi aussi pour former des serviteurs et des servants de Dieu. Et cela a été confirmé par des prophètes. Il dit, toi, tu es appelé à former des serviteurs. Dieu t'a appelé à former des hommes de Dieu, à former des églises. Aujourd'hui, je n'ai pas fait ces séminaires, je l'ai fait une seule fois, mais mes écrits, mes livres sont beaucoup utilisés par des hommes de Dieu. Même des hommes de Dieu qu'on les a fait des bishops, des archibishops, à Abidjan, ils utilisent mes livres. Il faut des séminaires avec mes livres. Il y a mes livres qui ont été utilisés en Angola. J'ai eu les témoignages en Angola par un homme de Dieu qui a étudié l'un de mes livres prophétisés sur votre terre. Le témoin que j'ai entendu, il a rempli des salles au travers de mes livres. Et la femme lui a dit, mais écoutez, tu étudies le livre de l'homme de Dieu, il faut l'inviter, il va plus donner des enseignements. Cet homme de Dieu, je ne l'ai jamais connu, il ne m'a jamais appelé, mais ça a été pour moi une joie de confirmer, ça a été une confirmation du ministère. Donc aujourd'hui, des gens qui m'écoutent, ils sont à Abidjan, des serviteurs de Dieu, ils sont à Abidjan, beaucoup peuvent témoigner que mes livres ont été des livres qui ont été plus utilisés à Abidjan pour donner des enseignements. Je n'ai pas fait des conférences, des séminaires un peu partout, mais mes livres ont été utilisés par plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs servants de Dieu. D'autres m'appellent, d'autres témoignent, d'autres disent que ton livre-là, c'est ce que je prends pour enseigner, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en France, que ce soit au Bénin, que ce soit au Burkina Faso. J'entends des témoignages, les gens m'appellent de partout. Des gens qui utilisent le livre pour faire, le Seigneur fait des merveilles au travers de ses écrits. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, bien aimé, j'ai voulu vous parler de Acte 13 parce que j'attendais ce passage-là pour vous dire pourquoi le Seigneur a dit lumière des nations. Parce que dans ce ministère, lorsque le Seigneur l'a dit, arrivé à un moment donné, cela me suivait partout. Quand j'arrive quelque part, il y a une jalousie de cette personne qui se manifeste. Quand peut-être je suis attristé, parfois le Seigneur me dit retourne à la parole, retourne à la fondation. Parce que cette grâce est sur ta vie. Les gens vont te jalouser pour rien. Les gens seront aigris, ils auront ce comportement. Ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui ont la même vision que toi, n'auront pas les mêmes pensées, ces pensées-là. Mais ceux qui n'ont pas la même vision que toi, ils seront toujours jaloux, ils chercheront toujours à te salir, ils seront toujours à dire des choses sur toi. Mais sache que s'ils ont traité le bois vert, ils traiteront aussi le bois sec. Sois fort, mon serviteur. Et le Seigneur m'a dit ces choses et ce qui me fortifie aujourd'hui. Bien aimé, nous allons revenir à la parole. Dans Actes chapitre 13, il est écrit, il avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucie de Cyrène, Manaën, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Vous voyez dans ce passage, la Bible nous dit que au moment qu'ils étaient à l'église, dans l'église d'Antioche, je vous disais que dans l'église primitive, il n'y avait pas de nom. Pour dire que église temps, église lumière nation, église réveil, église Pentecôte, église ceci, cela. Non. Eux, ils prenaient le nom des villes, le nom des endroits, des villes pour mettre sur l'église. L'église
d'Antioche, l'église de Jérusalem, l'église de Corinthe, l'église à Rome, c'est l'épître aux Romains, l'église à Éphèse, c'est l'épître aux Éphésiens. Vous voyez, c'est ça. Donc, les noms des églises étaient donnés à partir des villes où l'église est implantée. Et parfois aussi, il y avait les églises de maison. Paul disait que l'église qui est dans la maison de temps, l'église qui est dans la maison de ceci. Vous voyez? Donc, ils étaient à l'église d'Antioche. La Bible déclare qu'au moment où ils servaient le Seigneur dans l'église d'Antioche, qu'ils jeûnaient et ils priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit parle, lui, il parle, tu n'as pas le temps de dire que non, est-ce que ce que tu as dit là, est-ce que c'est le moment? C'est pourquoi souvent, vous voyez souvent, certaines choses cassent l'onction prophétique, cassent la révélation. Vous voyez, le prophète, souvent quand il donne parole, ce n'est pas toutes les paroles que les gens peuvent comprendre. Vous comprenez? C'est pourquoi souvent j'écoute les gens. Mais si vous dites quelque chose que je n'ai pas mis en pratique, c'est que c'est parce que Dieu veut qu'on fasse. Mais cela ne veut pas dire que je ne vais pas écouter. J'écoute. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, quand lui parle, il est précis, il est concis. Amen. Et quand il a dit, mettez-moi à part sur les Barnabas pour que je les ai appelés, et après avoir prié et jeûné, la Bible déclare qu'il leur imposait les mains et il les laissait partir. Bien aimé, ce message, pour dire quoi? Pour que tu rentres dans ton ministère, pour que tu rentres dans la grâce du Seigneur, sois un homme de temple. Sois un homme de temple. Vous voyez que dans la Bible déclare que chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et vous voyez que le ministère de Paul s'étendait dans le temple, dans les maisons, et aussi quand il sort, c'est pour aller évangéliser. Paul encadrait, Paul enseignait, Paul faisait beaucoup d'enseignements dans l'église. Donc aujourd'hui, à la table du Seigneur, c'est pour vous amener à être assis dans la parole du Seigneur, à être affermi dans le Seigneur, avoir une racine, pour ne pas que le temps de prophétie va arriver, vous soyez comme des roseaux comme Simon, qui était un roseau qui balançait. Vous devez avoir le discernement, la connaissance de la parole du Seigneur. S'il y a des prophéties, il y a des révélations. Vous voyez, si Dieu a établi des prophètes, a établi des docteurs, il a établi des évangélistes, il a établi des pasteurs, établi des prophètes, apôtres, c'est pour l'œuvre, l'édification du corps du Christ. Le prophète peut évangéliser dans le ministère prophétique. Le docteur peut évangéliser dans le ministère de docteur. L'évangéliste, lui encore, là on n'en parle pas parce qu'on dit évangéliste. Lui, il va faire des miracles pour évangéliser partout. Le pasteur également peut évangéliser. Et dans tout ça, c'est dans le sens pour l'édification du corps du Christ. Et tous ces 5 ministères doivent se retrouver dans l'église pour pouvoir édifier le corps du Christ. Bien aimé, dans le Seigneur. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit a choisi 2 personnes. Il les a choisis. Aujourd'hui, dans nos églises, nous commettons beaucoup d'erreurs parce que nous faisons des choix selon nos pensées, selon la force de la personne, la forme, la taille, les moyens financiers, son zèle. On ne choisit pas quelqu'un dans le ministère parce que cette personne est zélée, cette personne est active dans les activités. On choisit selon l'Esprit de Dieu parce que la Bible déclare qu'il y avait des prophètes, il y avait des docteurs et ceux même qui étaient connus n'étaient pas mis à part. Ceux qui n'étaient pas connus, c'est eux qui ont été mis à part. Donc, si Dieu t'appelle à le servir, il ne faut pas dire que non, ce n'est pas le moment, ceci, cela. Rentre dans l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit te dit, va, rentre ici. Bien aimé, vous allez me dire que c'est le Saint-Esprit qui n'a pas entendu. Le Saint-Esprit est passé par l'un des prophètes parce que la Bible déclare qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Donc, parmi ces personnes, c'est l'un des prophètes qui a prophétisé pour dire que l'Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, quand nous prophétisons, vous voyez, il va arriver un moment donné, je vais vous donner le ministère, enseignement sur le ministère prophétique. La prophétie, quand on prophétise, tu peux prophétiser en disant « Ainsi parle l'Éternel » ou bien « Mon fils » ou bien « Ma fille ». Vous voyez, maintenant, vous voyez, quand c'est comme ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle directement en toi. Mais tu peux recevoir un message sans livrer le message, mais tu peux dire à quelqu'un que non, en priant, le Seigneur m'a dit, voilà. Ça aussi, ça fait partie de la prophétie, de la révélation. Mais quand il y a un moment, un mouvement très intense, souvent même, on ne dit pas, Dieu me dit de vous dire que. Non, on ne dit pas, Dieu me dit de vous dire que. Ainsi parle l'Éternel. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis venu pour vous dire de changer de vie. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est comme ça. Et même tu peux dire à une personne âgée et dire son nom pour dire que toi, Laurent, toi, Alexa, toi, Alain,
toi ceci et tu dis le nom automatiquement alors que tu es un enfant. Un enfant qui parle, mais tu dis à ton père, à ta mère, des personnes âgées, tu peux dire leur nom. Ce n'est pas toi qui parles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, dans ce passage, ainsi que après avoir imposé des mains, ils se sont mis à travailler. D'autres disent que oui, lorsque Paul a reçu le Seigneur, Paul n'a pas eu de formation. Paul a commencé à servir Dieu parce que Paul a dit que ce que je fais, je n'ai reçu d'un homme, mais je reçu du Seigneur. Les gens n'ont rien compris. Paul voulait dire que ces révélations, comme je vous ai rendu le témoin tout à l'heure, Dieu parle, Dieu révèle, Dieu conduit, Dieu guide. C'est pourquoi Paul a écrit beaucoup de choses. Et le don que lui, il a reçu là, c'est ça il a mis en pratique. Parce que la Bible déclare que Dieu donne des talents. Paul a su exploiter ses talents. Donc, dans sa joie, il a dit que je n'ai reçu ces choses de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. Mais cela ne veut pas dire que Paul n'a pas eu de base. Paul a eu une base à partir de Gamaliel. Paul était au pied de Gamaliel. Il a appris. Gamaliel était un docteur de la loi. Il a appris comment faire ministère. Il a appris comment marcher. Il a appris à connaître les Écritures. Paul a reçu son baptême à partir d'Ananias. Il est resté auprès d'Ananias. Et lorsque Paul est parti évangéliser, il y a des moments qu'il y a des débats que Paul n'arrive pas à bien orienter. Il revenait à Jérusalem et Pierre traitait. Et il arrivait à un moment donné, quand Paul était affermi, Dieu savait que Paul était complètement affermi, brisé, restauré et que lui-même peut partir seul. Paul a commencé à faire le ministère. Maintenant, il n'est plus revenu à Jérusalem, finir son ministère. Vous comprenez? C'est ainsi que Paul a fait son ministère. Donc, Paul a commencé à faire son ministère et ils sont partis chez un sergent. Quand je suis arrivé sur Acte 13, j'aime trop son nom. Il s'appelle le proconsul Sergius Paulus. Voilà. Et le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent, vous voyez, ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Avant que Barnabas et Saul n'arrivent chez lui, il y avait un magicien qui faisait des magies, il faisait des trucs d'hommes et il aimait ça, il admirait ça. Mais il a entendu qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus, les disciples de Jésus-Christ, qui sont venus, les apôtres de Jésus-Christ, qui sont venus dans la ville. Il dit, bon, appelez-les, parce que c'est un homme, un proconsul, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui est respecté. Et quand il est arrivé, le magicien était là, Bar-Jésus était là, on appelle Bar-Jésus, on appelle Élimas, et il était là. Donc quand Paul a commencé à prêcher le message, le proconsul Sergius Paulus, il a commencé à se ressaisir, à être attentif pour écouter Paul, parce que son cœur se tournait vers l'évangile, il était prêt à accepter l'évangile. Et voilà que Élimas, le faux prophète, Bar-Jésus, va se lever et il va commencer à dire des choses, à décourager le proconsul. Et Paul va va déclarer sur lui une malédiction. Et nous allons lire ce passage dans Acte 13. Acte 13, à partir du verset 8. Mais Élimas le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc, le gars commence à avoir la foi et lui, il est là pour gâter. Alléluia, quelque chose va se passer. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, verset 10, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? La main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Vous comprenez? Voilà que ce sorcier-là, ce Bar-Jésus, ce Élimas, le faux prophète qui était venu pour s'opposer à l'évangile. Vous voyez, lorsque nous prêchons l'évangile, il y a des personnes qui viennent s'opposer, il y a des personnes qui viennent attaquer, il y a des personnes qui viennent faire des choses pour aller contre l'église. Une fois, j'ai prêché dans l'Alliance 12, il a dit qu'il y a des choses, le Seigneur juge. Mais aujourd'hui, il y a tellement de confusion dans nos églises. Bien-aimé, je suis en train de faire l'œuvre du Seigneur. Si quelqu'un, un Bar-Jésus vient devant moi, si le Seigneur dit de déclarer qu'il meurt, je vais déclarer qu'il meurt. On pourrait dire que Paul, c'est un homme de parole. Paul pourrait le mettre de côté pour dire non, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu sais, le proconsul a besoin d'accepter Jésus. Toi-même, la magie que tu fais là, tu fais magie là, tu vas mourir, tu vas partir en enfer. Parce que non, Paul savait que cet homme-là, il a un cœur, c'est le fils du diable. C'est Satan même qui a en lui. Donc, il ne faut pas jouer. Il faut que ses œuvres s'arrêtent immédiatement. Et Paul a arrêté ses œuvres. Il a libéré une malédiction. Aujourd'hui, quand nous prions et que nous déclarons des paroles fortes,
Vous allez voir que même des pasteurs vont dire que, oh, Jésus dit d'aimer vos ennemis. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, tends-lui la joue droite. Bien aimé, nous sommes dans une guerre spirituelle. Et les démons utilisent certains pasteurs pour ne pas mener le combat spirituel. Il y a des églises qu'on ne chasse pas des bons. Il y a des églises qu'on ne combat pas. Il y a des situations épée contre épée. Quand vous lisez la Bible déclare que épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Il y a des moments qui arrivent, il faut déclarer épée contre épée. Si tu m'as maudit, je te maudis. Si tu déclares des paroles pour que je meure, toi aussi je déclare la mort sur toi. C'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui beaucoup d'églises sont tombées. Parce que tellement le sorcier dans l'église, il est en train de détruire le pasteur, il est en train de détruire les âmes, et on est là, on dit non, le Seigneur dit aime ton prochain, mais il vient, il envoûte les frères, il envoûte les sœurs, il est là, il divise l'église, il est là, il crée des troubles dans l'église, et l'église n'avance pas, et on dit non, il faut aimer tes frères. Mais la plupart des personnes qui disent ça, ce sont les gens que le diable les utilise pour détruire le. Bien aimé, ce message que je suis en train de te donner, il faut comprendre qu'il y a des choses où on ne joue pas. Paul, rempli du Saint-Esprit, il a aveuglé Elimas, Bar Jésus, le faux prophète. Il dit, tu ne vas pas voir pendant un temps. Un temps, ça dit quoi? Si c'est 10 ans, si c'est 8 ans, si c'est 8 mois, il va rester dans l'obscurité, il ne va plus rien voir. Jusqu'à ce que peut-être il va se repentir. Mais s'il ne se repent pas, il va rester dans ça, il va mourir, il va partir en enfer. Et vous voyez que les apôtres, ils respectaient tout parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Vous voyez qu'un homme comme Hérode, comme on a vu dans Acte 12, quelqu'un s'assoit sur son trône et puis on lui dit, oh, vive le roi, vive Dieu, Dieu sur la terre, tu es Dieu, rien n'est contre toi, il n'y a pas autre Dieu si ce n'est pas toi. La Bible déclare qu'un ange du Seigneur, ce n'est pas Pierre qui a prié, hein, ce n'est pas Paul qui a prié, mais l'ange du Seigneur est quitté au ciel et l'a frappé de verre, il est mort sur le champ. Bien aimé, nous sommes dans une guerre spirituelle. Beaucoup de personnes sont mortes, sont parties en enfer parce que Satan a envoyé des sorciers pour les tuer, pour aller en enfer. Beaucoup de personnes sont pauvres parce que Satan est venu dans leur vie pour les détruire, pour les ruiner. Il y a des personnes qui ont perdu les enfants par accident parce que les sorciers, on les a tués. Nous avons entendu des témoins où les sorciers ont tué beaucoup de personnes. Je me rappelle d'un témoin où j'ai écouté, il s'appelle, je crois, Série Mélanie, un truc comme ça. Et cette soeur disait que par jour, elle tuait 18 personnes par jour. Et elle a fait sorcellerie pendant 18 ans. Imagine, 18 personnes par jour pendant 18 ans. Toutes ces personnes qui ont été tuées vont partir tous en enfer. Imagine combien de fois. Et nous, on est là, nous sommes des guerriers, nous sommes des hommes de feu, nous avons la parole et nous sommes là pour tourner. C'est pourquoi il y a la mort spirituelle dans nos élites. Il vient nous envoûter par la nourriture. Il vient nous envoûter par certaines choses. Souvent, il y a des choses que Dieu dit, il ne faut pas manger telle nourriture. Il dit, non, c'est la soeur. Non, elle m'a donné. Non, il faut que je mange. Dieu dit, il ne faut pas manger. Peut-être que la soeur même n'est pas sorcière. Mais en envoyant la nourriture en route, il y a un démon qui est venu rentrer dans la nourriture. Donc Dieu te dit, il ne faut pas manger. Mais tu vas faire plaire à un homme. Bien aimé, ce sont des erreurs que nous tous avons commis. Nous sommes là, dans ce programme-là, parce que Acte 13, c'est là mon ministère commence. C'est pourquoi j'attendais bien Acte 13. Nous devons comprendre que dans ce ministère, il y a des fois aussi, il faut frapper fort. Il y a des fois aussi, il faut tuer, parce que Jésus a tué Hérode. Il y a des moments aussi, il faut frapper de folie. Des personnes qui vont s'élever contre toi, il faut les frapper et déclarer la puissance de Dieu. Et tous les gens qui vont s'élever pour dire, oui, il est homme de Dieu. Vous voyez, si tu as le Saint-Esprit, tu es convaincu. À un moment donné, j'ai failli être un peu mélangé quand on parle de la dîme. Non, montrez-nous un passage de la Bible où les apôtres ont pris la dîme, les apôtres ont payé la dîme. J'ai failli être mélangé un peu. Mais le Saint-Esprit, j'ai interrogé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, la dîme est d'actualité. Et il m'a révélé le passage où Jésus a dit, vous donnez la dîme et la menthe, la dîme de la menthe. Mais vous oubliez ce qui est important, la miséricorde, la justice et l'amour. Vous voyez? Mais sans négliger les autres choses. Donc, sans négliger les autres choses, ça veut dire qu'il ne faut pas négliger la dîme, mais il faut, si tu donnes ta dîme, il faut pratiquer la justice, la miséricorde et l'amour. C'est ce que ça veut dire. Et j'ai entendu des témoignages, des personnes de plusieurs races, de plusieurs nationalités, qui sont parties au ciel et au ciel là-bas, qui n'ont pas de maison parce qu'ils n'ont pas donné la dîme convenablement. D'autres aussi, leur maison est inachevée parce qu'ils n'ont pas donné les offrandes. Et la dîme, le Seigneur a parlé de la dîme. Donc, aujourd'hui, tout ce que nous faisons, nous ne devons pas nous laisser distraire. Si Dieu t'appelait à un ministère de délivrance, que tu commences à prier, si celui qui n'est pas appelé à un ministère de délivrance, il ne faut pas regarder la personne. Allez, je donne un exemple simple. Un corabier, un militaire, et il vient un coup, et puis il est militaire, mais dès qu'il arrive là, il dit non, on ne doit pas aller en guerre parce que Dieu dit de ne pas tuer ton prochain. Parce que la Bible dit tu ne tueras pas. Tu vas aller en guerre. Ils vont tirer, parce que les guerres là, on tire. Ils vont te tuer. Tu as un ministère de délivrance et qu'il y a le combat, mène le combat. Si toi tu as un ministère de délivrance, que Dieu te dit que toi tu déclares, tu frappes, tu remets le feu, tu bombardes.
ne faut pas regarder les gens. Parce que quand tu vas regarder les gens là, celui qui n'a pas ce ministère, il va te juger. Il va te dire que non, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de déclarer des paroles contre les sorciers. Les sorciers, Dieu même c'est Dieu. Dieu aime les sorciers. Dieu n'a... Non, hein? Il y a des moments où Dieu frappe fort. Il y a des moments où Jésus frappait fort. Jésus frappait fort. Quand Jésus dit des paroles là, tu sens que Jésus, qu'il est venu pour sauver l'humanité, mais ces personnes-là, il est condamné. Quand vous voyez Judas, Jésus pouvait empêcher Judas d'aller se suicider. Il pouvait l'empêcher, mais il ne l'a pas empêché parce qu'il mérite cette sentence. Vous comprenez? Il met cette sentence, c'est une malédiction qui était sur Judas, qu'il est parti jusqu'à vendre le Messie, à vendre Dieu. Comment tu peux vendre Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Tu vends Dieu et puis tu prends l'argent. Mais tu es maudit à jamais. Jésus pouvait dire, oh Judas, tes pensées ne sont pas bonnes. Il ne faut pas aller me vendre. Il ne faut pas faire ça. Si tu fais là, tu vas mourir. Tu vas partir en enfer. Jésus a dit, celui qui va me livrer, c'est celui qui va mettre la main dans le même plat que moi. La Bible déclare qu'en ce moment-là, Satan rentra en Judas. Et quand Satan est rentré en Judas, la Bible déclare que Jésus lui a dit, ce que tu veux faire, fais-le. Il s'est levé, il est parti, il a fait. Jésus n'a pas sauvé Judas. Il a laissé partir à la perdition. Il dit, tout ce que tu m'as donné, j'ai tous sauvé, j'ai tous protégé, sauf le fils de la perdition. Il parle de Judas qui est parti à l'enfer, qui est perdu. Vous comprenez? Donc, bien aimé, comprenez la parole de Dieu. Acte 13, c'est un message de combat, un message du Saint-Esprit, un message qui te rétablit de nouveau. C'est pourquoi je vais m'arrêter là. Demain, nous allons continuer pour voir sur Acte chapitre 14. Mais je parle du combat spirituel. Regardez les apôtres. La Bible déclare que quand les apôtres quittaient, ils ont secoué la plante de leurs pieds. C'est une malédiction. Ils pouvaient dire que non, écoutez, on vous dit d'apprendre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, ce que je vous dis d'écouter. Les gens ont commencé à se moquer d'eux. Les gens ont commencé à dire des choses. Mais en sortant, ils ont maudit la terre. Quand on secoue la plante des pieds dans un endroit, l'endroit est maudit. Et les apôtres ont maudit. Paul a maudit le lieu. 51. Paul et Barnabas secouaient contre eux la poussière de leurs pieds et allaient à Icône. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc les disciples sont remplis là, ils ne sont pas maudits. Mais ceux qui se sont levés contre eux, là, ils ont secoué la plante de leurs pieds. Ils les ont maudits. Vous voyez? Aujourd'hui, on laisse les démons tuer les gens, on laisse les sorciers tuer les gens, et puis on est là, nous on est là. C'est une stratégie diabolique. Satan, il tue des pasteurs, il tue des chrétiens pour qu'on ne les combatte pas, pour qu'on les combatte pas. Il faut qu'on les combatte, il faut qu'on mette le feu sur eux. Quand tu exerces un ministère de délivrance, c'est là que tu vois que le monde des ténèbres est terrible. Le monde des ténèbres est méchant. Mais quand tu ne fais rien, tu ne les combats pas, il n'y a rien. Tu dors bien, tu te lèves bien. Parce qu'ils savent que tu ne les déranges pas. Mais lorsque tu vas te lever maintenant, tu vas les combattre, ils vont se lever contre toi. C'est là la jalousie va venir. C'est là les persécutions vont venir. Parce que là, tu ne joues pas à eux. Quand Satan s'est levé dans le ciel pour aller contre Dieu, la Bible déclare qu'il y a eu guerre. La Bible n'a pas dit qu'il y a eu négociation. La Bible dit qu'il y a eu guerre. Il n'y a pas dit qu'il y a eu discussion. Il y a eu guerre. Il n'y a pas dit qu'il y a eu dispute. Il y a eu guerre. La guerre, là, on sait ce que c'est la guerre. Jusqu'à ce qu'il y a eu des blessés. Vous pensez que les anges n'avaient pas eu des blessés. Il y a eu des anges qui ont été blessés. Ils ont été blessés jusqu'à ce que Satan soit chassé, son armée soit chassée du royaume des cieux et précipité à l'enfer. Notre Dieu, là, il est amour, mais aussi un feu dévorant. Donc, bien aimé, que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous.